Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Journal éclectique. Je suis Carole et aujourd'hui je vais faire un imprimé et couper avec ma Cricut Explorer 3 et le freebie de Non-Stop Papercraft que vous pouvez aller chercher en joignant son groupe Facebook. J'ai aussi une vidéo pour le concours de mes 100 abonnés. Si vous voulez participer, le lien est dans la description en bas. Alors, comme vous savez, quand on s'achète une Cricut, on pense que ça va être facile. Et pourtant, non, ça prend un certain apprentissage. Alors, premier apprentissage ici, sur un iPad, si vous avez un clavier, vous n'arriverez pas à enlever le fond de votre page ici, OK? Parce qu'il faut enlever le blanc de la page pour que la Cricut puisse simplement couper autour. Alors là, on voit que j'essaie de chercher comment le faire avec mon doigt sur l'écran en ayant le clavier branché sur l'écran. Et ça ne marche pas. Alors, j'essaie de le faire comme que je peux, mais ça ne marchera pas. Ici, il faut aller à graphique plat. Alors, quand on fait un imprimé et coupé, il faut aller à graphique plat. Et comme vous voyez, le fond de la page où est-ce que j'ai mes graphiques n'est pas quadrillé. Alors, même si je m'obstine dans mon doute à le faire quand même, c'est quand même bien parce que faut le savoir. Une fois que c'est fait, on ne le refera pas. Alors là, je place mon graphique sur la toile et bien sûr, la page est trop grande. Alors, ça me donne un petit crochet rouge là. Première erreur, j'ai essayé de le rapetisser par moi-même. Alors, ça marche pour le rapetisser par soi-même, mais on ne sait pas quelle grandeur optimale pour faire le imprimer et couper. Alors oui, le petit crochet rouge est parti, mais je ne suis pas à la grandeur maximale. Alors, si je ne me trompe pas, je crois que je l'ai ragrandi. Alors ça, c'est en temps réel, hein? Alors, il faut penser, on regarde, là, je suis probablement en train de me dire, c'est-tu assez grand, pas assez grand? Et là, je me dis, ben, je vais juste le remettre plus grand pour avoir le petit crochet rouge, le petit rond rouge, et redimensionnement automatique. Alors, j'ai cliqué ça, ça l'a fait automatique. Et bien sûr, là, OK, ça ne change rien là, que vous le placiez comme que je fais dans le coin en haut ou dans le milieu de n'importe où. Cricut va le mettre là. Et l'autre chose à savoir avec Cricut, à chaque fois que, ben, du moins, moi, à chaque fois que je veux faire un projet, je dois toujours aller dans mes settings, dans le Bluetooth pour aller remettre le Bluetooth parce qu'on dirait qu'il ne veut pas rester plugué. Alors là, ça me dit d'aller l'imprimer et c'est ce que je vais faire. Je vais choisir la première option, papier cartonné. Parce que je le mets, dans le fond, je l'imprime sur un papier un peu cardstock, OK? Pas extrêmement épais, là, mais tu sais qu'il y a encore un peu de jus dedans. Et ici, l'autre chose qu'il faut savoir avec la Cricut, c'est que ça va vous prendre à peu près un espace de 2 pieds par 2 pieds sur votre table. Le 2 pieds, c'est parce que la Cricut elle-même fait pratiquement ça, de 2 pieds, peut-être un bon 18 pouces en tout cas. 2 pieds, c'est 24. Alors, ça vous prend ça. Si vous n'avez pas cet espace-là disponible, des grosses chances que vous allez faire comme moi depuis que je l'ai depuis Noël, ma Cricut, puis je ne l'ai pas vraiment utilisée parce que je n'avais pas donné son espace. Là, j'ai donné son espace, même si sur le petit écran, là, ça n'a pas l'air de beaucoup. Mais je lui ai donné son espace et d'après moi, je vais pouvoir l'utiliser beaucoup plus comme ça. Alors, le rouleau, c'est pour bien faire adhérer le papier sur la planche collante. Bien sûr, un peu difficile à ramener ma Cricut vers moi pour lui laisser l'espace à l'arrière. Parce que la Cricut va comme avaler le tapis et l'envoyer à l'arrière. Alors, ça vous prend de la place aussi derrière. Pour ça, je vous dis que ça vous prend à peu près 2 pieds par 2 pieds.
parce que comme vous voyez, là, ça rentre au complet quasiment, ça prend de l'espace à l'arrière. Alors là, la cricotte, elle me demande justement de bien placer mon tapis. Et là, il va faire la recherche des coins noirs qu'on voit. Ça, c'est encore vitesse normale. Donc, quand la cricotte elle décide de checker ses coins, ça y va au toast. Puis ça, comment je pourrais dire, cette séquence, OK, c'est normal chaque fois que vous allez faire un imprimé coupé. Et parce que je n'ai pas enlevé le blanc, tout ce que ça va faire, ça va faire un beau rectangle. OK, fait que là, vous voyez qu'est-ce que ça donne quand on fait pas les choses comme ça devrait. Alors, j'avais mon doute que ça ne marcherait pas, mais j'y étais pareil parce que, vous savez, dans la tête des nouveaux utilisateurs, on se dit tout, ouais, mais peut-être ça va marcher. Et voilà, quand tu fais Non, pas ça marche pas. comme tout le monde. Alors, je l'ai fait et là, je vais devoir découper mes affaires à la main. Mais au moins, c'est fait, je le sais, je l'ai vu, on passe à autre chose. OK. Alors là, je vais recommencer. Je vais reprendre le même freebie. Et là, je vais prendre, OK, là, j'ai mon doigt sur mon pavé tactile, sur mon clavier, et là, je clique. Et ça marche du premier coup. Et c'est aussi facile que ça. Lorsque votre papier est blanc à l'arrière et que vos éléments sont de couleur, c'est ça que ça donne. C'est numéro 1. Avec l'efface en bas, je vais enlever le Industrial Grunge puis le Non-Stop Papercraft parce que ça, je veux pas que la cricotte les découpe. Et là, je choisis encore le graphique plat. Et on voit maintenant que j'ai les quadrillés partout dans le derrière des petits cadres. Il faut toujours nommer le fichier. Cette fois-ci, je vais replacer mon graphique. Je vais prendre le temps de l'enregistrer. Et ça, c'est une autre affaire. Si vous l'enregistrez sur le cloud, vous allez le retrouver facilement. Si vous l'enregistrez sur le iPad, moi, je n'arrive pas à retrouver mes affaires sur le iPad. Alors, je vous conseille d'y aller avec le cloud. Bon. Maintenant, vous voyez, Grunge, là, c'est encore un redimensionnement automatique. Et même si je ne l'ai pas déplacé, il se place automatiquement à cet endroit-là dans la toile. Maintenant, je vais vous montrer comment l'enlever avec Procreate. Ça, c'est une petite parenthèse. On va dans Sélection, le S, et on clique sur le blanc. Et maintenant, vous voyez, là, si vous allez trop loin avec le seuil de sélection, ça va chercher ce qu'il y a dans le graphique. Alors, il faut reculer jusqu'à 0 et on recommence, puis tranquillement, pas vite, on continue à avancer sur le seuil pour enlever le plus de blanc possible. Le blanc qui reste, on a juste à taper dessus pour l'enlever, comme vous voyez que je fais avec les ronds en ce moment. Puis là, j'ajuste le seuil de sélection pour enlever le plus de blanc possible. Là, vous allez voir, le blanc va disparaître tranquillement, pas vite. Autour de mes éléments. Ensuite,
pour choisir mon fichier, dans le fond, okay, pour avoir ça, ce menu-là, copier-coller, il faut prendre les 3 doigts et le placer sur l'écran et descendre vers le bas. Et là, ça nous donne la séparation, donc copier-coller. Avec l'efface, que je vais aller sur le calque j'ai mes graphiques, je vais enlever encore une fois le logo et le Grungy. Puis, je vais faire une exportation en PNG. PNG, c'est que le fond d'écran, il n'y aura pas de blanc dessus. Donc, c'est ça qu'on veut. Et là, je peux le ramener dans ma toile de Cricut Design en allant le chercher dans mes photos. Ça, là, on fait un X. Ensuite, on va choisir graphique plat. Et on se ramasse encore à nommer notre image. Notre image s'en vient sur la toile. Elle est encore trop grosse, bien sûr. Alors, on va avoir notre image trop grande. Ensuite, on a notre petit rouge. On redimensionne automatique et ça nous donne la grandeur maximale. On fait créer et en haut. Ensuite, on fait suivant. Si vous êtes chanceux, vous n'avez pas besoin de retourner dans votre Bluetooth pour aller le reprendre. Bon, ben moi, il a fallu que j'y retourne encore. On envoie à l'imprimante. Parfois, là, quand le Bluetooth ne fonctionne pas, il faut fermer la cricotte puis la repartir. Moi, c'est ça que j'ai dû faire. Alors là, j'ai mon papier cartonné. J'imprime sur mon papier cartonné. Ensuite, on va voir quand je vais la placer dans la cricotte, si je ne me trompe pas. Encore une fois, ça c'est en temps réel, donc je n'ai pas accéléré rien. Donc ça, c'est le temps que mon imprimante fasse son travail. Maintenant, je vais placer mon papier sur le tapis. Sur le tapis, par contre, c'est très important de le placer à la même place que vous voyez sur le tapis dans votre Cricut Design. Je le place. J'accote dans le fond mon tapis sur les petits bloqueurs ronds. Ensuite, je pèse sur les petites flèches qui clignotent. Ça va faire rentrer le tapis pour qu'il puisse s'assurer que c'est un tapis de la bonne grandeur. Ensuite, il va me dire de peser sur le petit bouton qui a l'air d'un play. Et là, il va faire son calibrage pour aller chercher la grandeur de tout ce qu'il y a à couper. Ça, c'est vraiment pas là, accéléré. Hein? C'est comme quand il part, là, c'est comme ouh! Et c'est malheureusement bruyant quand même. J'ai de la difficulté à me mettre dans la peau de quelqu'un qui fait des stickers à journée longue sur Etsy avec ça parce que ça prend certainement des bouches-oreilles à un moment donné. Et là, il va se mettre à découper. Comme vous voyez, là, il va vraiment autour de mes éléments. Je vais vous laisser le plaisir de regarder ça en temps réel.
a presque fini. Oui, on a fini. Et là, un des trucs, là, quand vous voulez enlever aussi vos choses sur votre tapis, c'est de placer votre tapis à l'envers. Donc ici, quand même, c'est juste... je l'ai fait pareil, mais vous voyez que ça s'enlève super facilement. Et c'est ça qu'on veut. Ensuite, je vais prendre une petite spatule pour soulever mes éléments. Et ici, on va voir que ça s'est très bien découpé. Ça s'enlève très bien aussi. Et bien sûr, c'est ça la magie de la cricotte. Alors bien sûr, mes éléments, bon, étant donné que je suis quand même limitée sur la feuille de découpe, mes éléments sont peut-être plus petits que si je les ferais imprimer directement sur mon imprimante puis que je les couperais à la main. Mais j'avoue qu'une fois qu'on goûte un peu à la cricotte là-dessus, probablement que maintenant, en plus que je lui ai donné son espace, que je vais faire la découpe de mes éléments avec la cricotte. Ça fait vraiment tous les petits détails. C'est super beau. Et parfois, il faut la calibrer. Moi, j'ai pas eu besoin de la calibrer pour cette page-là. Alors, bien sûr, si vous avez aimé mon petit tutoriel avec la cricotte, eh bien, abonnez-vous. Suivez-moi sur Ko-fi aussi, parce que sur Ko-fi, j'ai des freebies. Et abonnez-vous parce que je vais faire un spécial tout le mois d'avril. Dans le fond, j'ai décidé au mois d'avril que j'allais utiliser ma cricotte et que j'allais en profiter parce que au prix que ça coûte une cricotte, si on ne l'utilise pas, c'est très, très dommage. Et ça coûte rien, dans le fond, une fois que pour faire ces choses-là, on imprime puis on la fait découper. Et le couteau est quand même de très bonne qualité. Alors, merci beaucoup et je vous revois dans la prochaine vidéo. Bye bye!